et ensuite on va entamer le débat. On va essayer de le rendre assez, malgré le thème qui est très ambigu, l'identité nationale, parce qu'on est servi pour dire des choses terribles et nous diviser. Ce que voulait Urrutia, c'est qu'on utilise ce moment pour le rendre positif, c'est-à-dire ne pas dire des choses qui nous divisent, mais essayer d'avoir des termes sur lesquels on puisse produire une pensée, une réflexion. C'est bien ça, plutôt que chercher la mauvaise utilisation, comment on peut utiliser cette soirée où vous avez la gentillesse avec un auditoire très jeune, des fois, qui vont faire qu'ensemble on puisse en tirer une grande réflexion. Que le débat qu'on a entendu dans les médias, la question de l'identité nationale en soi est une question très importante pour les Français. Qui sont les Français? Que faisons-nous aujourd'hui ensemble? Quel est notre projet commun? Réduire cette réflexion, comme ça l'a été, à une discussion sur les étrangers, dans les faits, si on regarde les chiffres, ça veut dire réduire la question de savoir ce qu'est la France à 5,94% de la population française. Globalement, 6%. Donc, parler de 6% de la population pour comprendre ce que sont 100% des Français, ça n'est pas forcément une très bonne stratégie. Sommes-nous, en tant que citoyens, dans le devoir d'être francophiles et patriotes? Pour quelles raisons et dans quelles circonstances pouvons-nous considérer que la notion d'appartenance et les notions de citoyenneté se confondent? Aurons-nous en fait un jour, d'ailleurs, dit le dernier mot sur ces questions? Il y a une très belle description de ce que c'est qu'être francophile, faite par Romain Gary, qui dans La promesse de l'Aube dit « J'ai toujours été un grand francophile, mais je n'y suis pour rien, j'ai été élevé ainsi ». Il ajoute « Essayez donc d'écouter les légendes françaises, écoutez le soir au coin du feu où chantent les bûches alors que la neige dehors fait silence autour de vous. Écoutez la France qui vous est contée comme le chat botté. Ouvrez de grands yeux devant chaque bergère et entendez des voix. Annoncez à vos soldats de plomb que du haut de ces pyramides 40 siècles les contemplent. Coiffez-vous d'un bicorne en papier et prenez la Bastille, donnez la liberté au monde en abattant de votre sabre de bois les chardons et les orties. Apprenez à lire dans les fables de La Fontaine et essayez ensuite, à l'âge d'homme, de vous en débarrasser. » Ça, c'était pour Romain Gary. Il décrit une France un peu sublimée. La France réelle dans laquelle on vit n'est pas exactement la même. Et à dire vrai, est-ce que nous, aujourd'hui, en tant que Français, nous avons été tous élevés pour être francophiles? Avons-nous élevé nos enfants pour l'être? Est-ce d'ailleurs nécessaire d'être francophile pour être français? Avec Rousseau, au XVIIIe siècle, naît l'identité moderne, puisque Rousseau est un des premiers écrivains à se pencher sur lui-même et de décrire tous ses malheurs et ses maladies, etc. Et là, il y a un vrai... on commence à donner un sens à l'identité, à savoir que l'individu existe en dehors de la communauté religieuse et autres. C'est ainsi qu'on attribue la naissance de l'identité moderne à l'industrialisation. Cette industrialisation fait que les individus sont coupés de leur village, de leur ville, ils émigrent, ils vont ailleurs, ils perdent leurs racines. Ce mot racine qui est toujours très dangereux à utiliser. Quand même, moi je me méfie des racines, mais vous voyez bien que aujourd'hui, enfin je fais un très rapide, n'est-ce pas, parcours pour vous répondre, monsieur, bien sûr, ce que vous avez dit sur l'identité au sens administratif, c'est autre chose que l'identité revendiquée aujourd'hui par nous tous. Nous avons notre identité, notre bagage culturel, religieux, même économique, notre bagage économique, puisque l'identité se forme aussi suivant l'appartenance à tel ou tel groupe économique. Heureusement que nous avons des identités, sauf que nous sommes passés de la communauté aujourd'hui à l'identité extrême, et pour beaucoup de gens, l'identité aujourd'hui devient une sorte de valeur
incontestable. Aujourd'hui, nous sommes tous en train de dire, voilà, je veux des transports meilleurs, je veux être soigné mieux, etc. Tout ça, ce sont les phénomènes de l'identité. Et c'est fort bien que cette identité se prononce, se manifeste de cette façon-là, mais nous sommes aussi à l'époque des revendications identitaires. Et c'est là que notre société française, une société fort conservatrice, et qui avait une notion de ses liens avec le terroir, le territoire, le terroir, la nation. La nation, normalement, ça devrait être un ensemble d'individus, hein, c'est ça la nation. Mais si on revient au débat de l'identité nationale, on voit combien la France est anachronique, puisque tous nous avons des identités changeantes d'abord, multiples, il n'y a pas une seule identité. Je peux être femme, noire, lesbienne, etc. Donc, laquelle de mes identités est plus forte, je ne le sais pas. Moi, je dis, moi, d'abord, je suis femme, c'est vrai. Mon identité, c'est d'être femme. Après, c'est d'être plein d'autres choses. Et aussi d'être aujourd'hui sénatrice. L'identité, donc, est multiple. Et on voit ce conservatisme remonter à la surface lorsque on nous sort ce ministère de l'identité nationale et de l'immigration. Il y a pour la France une identité et ce fameux universalisme. Tout cela a bien marché à une certaine époque. Mais aujourd'hui, l'universel tel qu'il est vu est un universel blanc, chrétien et masculin. Hein? C'est un universel qui s'est rétréci lorsque l'universalité était une valeur commune qui permettait de vivre ensemble. Et ce vivre ensemble a marché. Comment nous, en tant que Français venus d'ailleurs, on va réussir à trouver nos places dans l'éducation, dans tout ça, alors que déjà dès le départ, on nous met une barrière. Les jeunes, par rapport à tout ça, tous ces sujets-là, ils sont perdus. Pourquoi ils sont perdus? Parce que ils sont, pour la plupart, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont nés en France, qui vont à l'école en France, qui apprennent l'histoire de France, qui mangent français, qui regardent la télé française, etc., etc. Et en fait, eux, quand je leur ai posé la question, est-ce que vous êtes français? Il y a eu 5 minutes de silence avant de commencer à débattre. Pourquoi? Parce que eux, ils se sentent français. Pour les jeunes nés en France, que ce soit maghrébins, sénégalais, ce que vous voulez, en fait, tous les 10, ils sont français. Vous savez pourquoi ils sont français? Dès qu'ils prennent l'avion et qu'ils vont au bled, on les appelle comment? Les Toupacs, les Français, etc. T'as perdu tes racines, etc., etc. Tous leurs repères sont en France. Eux, ce qu'ils me disent en général, c'est le regard des autres, ça veut dire le regard de l'administration, le regard des sociétés françaises, parce que quand on dépose un CV, il a fallu qu'on débatte sur le CV anonyme, etc., etc. Dès que tu t'appelles Mamadou, ou Ben, ou etc., je parle pas de racisme, t'es catalogué, parce que tout le monde généralise. Et en contrepartie, dès que c'est Zidane qui marque un but, là on est français. Dès que c'est Teddy Riner qui gagne 5 fois les Jeux Olympiques, on est français. Voilà. Donc eux, ils se disent, et c'est pour ça qu'ils sont perdus, et c'est pour ça que des fois quand vous allez leur parler, excusez-moi de ce que je vais dire, je vais parler jeunes, hein. Tout ce que je vais dire c'est pas moi. Hein. Vous entendez des jeunes dans leur rap qui disent nique la France. Pourquoi nique la France? Parce que c'est pas en fait le mot nique la France qu'il faut garder, c'est toute la souffrance qui est générée derrière tout ça. C'est une manière de dire, voilà, vous m'acceptez pas en tant que Français. Moi, je vais vivre en France et j'emmerde tout le monde. Voilà le langage de chef. Il ne faut pas prendre mot pour mot. Alors, comment voulez-vous, la question, moi je pose, hein, je pose ça à tous ceux qui sont là, c'est un débat, on est là pour débattre. Comment voulez-vous un jeune qui est là, qui est né en France, qui a tous ses repères en France,
se sentent français si à chaque contrôle d'identité, on te demande, parce qu'il y a beaucoup d'amalgames, on confond aussi nationalité et origine. On nous dit toujours, t'es français, mais tu viens d'où? Bah, je viens de Créteil. Non, mais tu viens d'où? Ah, je viens du Sénégal. D'accord, c'est ça que tu voulais dire, je viens du Sénégal, je viens de Dakar. Voilà, c'est ça que le jeune vit tous les jours. Ou comment faire pour qu'un jeune, justement, puisse s'accepter en tant que Français et puisse se définir comme Français, mais aussi être défini comme Français, parce que du coup, le lien social, il est réciproque, il est bilatéral. Donc, à partir de ce moment-là, je voudrais arriver à certaines conclusions qui est que la République aujourd'hui est malade. Les jeunes, quand on leur parle, ils disent mais qu'est-ce que vous nous proposez? Quel espoir on a dans cette société? On est la génération sida, on est la génération chômage, on ne peut même pas avoir de logement. Effectivement, on est contrôlé 10 fois par jour par la police. Et je l'ai vécu en direct. Une fois, je discutais avec un groupe de jeunes. La police est arrivée, ils les ont tous contrôlés. Moi, je sors mes papiers d'identité, je leur tends, je dis ben voilà, vous faites un contrôle là. Mais non, madame, mais non, mais je dis, je suis désolée, vous faites un contrôle, vous contrôlez tout le monde ou vous ne contrôlez personne. J'aimerais simplement que l'État ne se mêle pas de l'être, parce que c'est pas son rôle. L'État est gestionnaire des services collectifs. Il a une autorité sous ce qui permet de gérer le bien vivre ensemble sur les règles du bien vivre ensemble, c'est son rôle à l'État. Il n'est pas directeur des consciences individuelles et sur la qualité d'être dans la société française. Ce n'est pas l'État qui définit ce que c'est que la société française. La société française, c'est un concept de culture qui doit être régi par des règles. L'État est gestionnaire des règles, il n'est pas gestionnaire de la culture. Mais par contre, il peut offrir des supports pour permettre à cette culture de s'épanouir de manière positive. Attention également au rôle de chacun. Et la culture, la liberté de culture, ça c'est l'homme qui le définit dans ses valeurs. Et donc il faut quelque part, quelque chose qui est très important, c'est rappeler ce que c'est qu'une charte de valeurs, une charte éthique qui définit ce que c'est que la société. La société est associée à une culture. Il y a une culture collective. Cette culture collective est faite d'une somme de différences. Chaque différence a le droit d'être, parce que c'est le principe de liberté de notre Constitution, liberté, égalité, fraternité étant venue 50 ans plus tard, mais liberté, c'est le droit d'être dans sa culture. Et la culture collective, c'est la somme des droits d'être. Le principe de laïcité était cela. Ce n'était pas une religion. On en a fait une religion aujourd'hui, mais à l'époque, ça n'était pas une religion. On était dans le XVIIIe siècle, c'est le droit d'être et la somme des droits d'être qui doivent être organisés dans la tolérance de chaque droit d'être. Bon, c'est bien de le rappeler aussi. Donc, ce que je veux simplement dire, l'État ne doit pas se mêler de l'être, il doit se mêler de la manière dont on assure l'égalité de chaque citoyen dans sa relation à la collectivité. Ça, c'est son rôle. Comment vivre ensemble, en fait? C'est un petit peu le sujet principal. Moi, j'ai envie d'abord dire, vivre ensemble, c'est quoi? Oumi, tu as déjà commencé ici ce soir, qu'est-ce que tu as fait? Tu as réuni des personnes de différents âges, parce qu'il y a des personnes, des jeunes, des plus âgés, de différentes couleurs, il y a des blancs, il y a des noirs, tant mieux, de différentes religions, ça c'est important, et tu as réuni tous ces gens-là, pourquoi? Pour échanger. Ça c'est la première des choses qui montrent qu'on peut vivre ensemble. Vivre ensemble, ça veut dire échanger entre nous, mais quoi? Se parler d'abord, se parler, connaître un petit peu l'autre. Et l'autre, c'est comment le connaître? C'est connaître sa culture. Par exemple, on l'a déjà expérimenté ensemble. C'est connaître, ne serait-ce que partager un plat, la nourriture de l'autre. C'est quoi? Expliquer ce que c'est. C'est mieux connaître un petit peu les habitudes, les coutumes des autres. Et à partir de là, on va se parler, mieux se connaître. On va peut-être finir par vivre ensemble. Vivre ensemble, c'est pas être dans un coin, se dire je suis dans un coin, je parle à personne. C'est quelqu'un là-bas qui se cache, qui fait peur finalement, et qui sera peut-être un bouc émissaire, parce qu'on se méfie de lui, parce qu'il parle à personne, parce qu'il est différent de nous, parce qu'il a une religion différente de nous, automatiquement, eh bien on va l'écarter de la société. Et ça, c'est pas bien. Mais on a parlé tout à l'heure des entreprises. Oui, je pense qu'on peut aussi vivre ensemble dans une entreprise avec nos religions. Du moment que tout le monde se respecte, quelle que soit la couleur, quelle que soit la religion, quel que soit le poste dans une entreprise. Dans une entreprise, on compare ça, moi j'en ai une,
J'ai entrepris depuis 20 ans, ma société ici à Créteil. Une entreprise, c'est un bateau, c'est une barque. On rame tous dans le même sens. Et quand on rame dans le même sens, quand il y a la tempête, on ne sait pas si à côté on est musulman, juif, chrétien, on est tous ensemble dans la même barque. Et on rame dans le même sens. Et chacun apporte la solidarité qu'il doit apporter à l'autre, et chacun respecte l'autre. Et je vous garantis qu'une société marche très bien comme ça. Quand on a des cultures différentes, on ne va pas rentrer dans le détail, mais quand vous avez des... Alors il y a des juifs qui respectent le Shabbat, les fêtes, etc. Ce ne sont pas les mêmes jours, et heureusement que les musulmans qui ont d'autres fêtes. Et bien finalement, tant mieux, chacun prend le relais de l'autre. Lorsque quelqu'un est absent, l'autre peut seconder, peut apporter aussi son concours à l'entreprise, au bateau qui avance dans le même sens. Moi, je fais partie d'une communauté, la communauté juive de Créteil. Moi, je suis fier d'être à Créteil. Je suis fier de vivre dans cette ville parce que les communautés vivent bien. Ça fait plaisir quand je vois le Shabbat, les gens se balader, on parle, etc. Il n'y a pas les plaintes qu'on voit par ailleurs quand on a des fêtes musulmanes, quand on a des fêtes chrétiennes. Moi, je fais partie d'un cercle judéo-chrétien. Je suis content. On échange, on apprend de l'autre. Et bien, vivre à Créteil, vivre ensemble, c'est important. Donc, je me sens dans ma communauté. Et des fois, alors j'ai de la peine, parce que des fois, on se dit, il y a les juifs là-bas, etc. On l'a vécu avec Oumi, et ça a été extraordinaire. C'est-à-dire, arrêtons de dire, moi, il y a un arabe, il y a un juif. Non, vivons ensemble, échangeons, apprenons à nous connaître. C'est un bénéfice. En tout cas, moi, j'ai cette chance d'avoir vécu ça toute ma vie. Et croyez-moi, c'est riche. Alors, je ne veux pas débattre, je veux pas trop limiter. On retrouve ça dans le sport, on travaille ensemble, on joue ensemble, on retrouve ça dans nos coutumes. Simplement, voilà, je vais être bref, le temps à avancer. Vivons ces expériences, c'est une richesse absolument extraordinaire et ça fait du bien. Merci d'avoir la parole. Tout ce qui est technologique, ça va très très vite. Mais tout ce qui est la raison pour laquelle nous sommes tous ici aujourd'hui, toutes ces choses-là qui ressortent des relations humaines, du vivre ensemble, c'est très complexe et c'est très lent. Franchement, avoir un débat comme ça, c'est magnifique. Et c'est bien, et ce n'est qu'un début. Parce qu'on a la nationalité intérieure. Et ça va continuer le débat. Et je vous y invite vous tous. Intégrer, c'est quoi? Moi, je suis intégrée. Je vais intégrer sur quoi? Je suis française, fière de l'être. Je vis ma vie française avec ce que je suis. Les tableaux d'art, combien ça coûte? Des milliards, des millions. Mais il y a combien de couleurs sur un tableau? Eh bien, je fais juste partie d'une couleur d'un très grand tableau du maître. Eh bien, je suis conseillère municipale. Je suis citoyenne. On ne me donne pas. Je ne demande pas qu'on me donne. Je participe et je reçois. Mes droits et mes devoirs. Je ne me sens pas étrangère. Je me sens française. Je suis née française involontairement parce que j'ai été colonisée. J'ai subi l'esclavage, j'ai subi l'humiliation, mais je suis née fière d'être noire, une belle négresse, pas une sale. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Les Français sont des descendants français. Moi, je suis descendant nègre et je défends la négritude, mais je trouve que la France a une richesse de m'avoir une négresse française. Et je le suis. Je la grandis et je le porte. Et je la présente partout. Et quand on voit, excusez-moi de se mettre debout, quand on part là où tout le monde décide, dans les hémicycles, dans les mairies, au Sénat, un peu partout. Mais attends, il y a quelque temps, on n'osait pas se montrer. Mais aujourd'hui, je parle, je décide, je dis non. C'est ce que tu décides, je ne suis pas d'accord. Ça, c'est un engagement. Et le gros problème, c'est qu'on attend qu'on nous donne. On doit participer. On doit participer à ce
puisse exécuter. La loi, c'est fait, mais la loi, on désigne des personnes comme Madame la sénatrice qui est issue de la terre. C'est un être humain, une personne, beaucoup de valeurs, et qui a enseigné beaucoup de français à l'université de Sorbonne, qui aujourd'hui, on dit c'est un tel, c'est un tel, c'est un tel, mais pas c'est le savoir qu'elle a donné, elle qui vient d'ailleurs. Donc c'est une richesse, c'est une façon de participer, Madame la sénatrice. Parce qu'enseigner, Madame Tamaré, qui prend le relais à bas âge, à l'école primaire, la maternelle, quand on prend la crèche, mais l'enseignement fait partie d'une éducation et vous participez. La libération, l'économie, quand on cultivait les champs, la canne, qui c'est qui l'a fait? L'esclavage, combien de millions sont partis? Guadeloupe et Dakar, c'est en face. Mais on les a écrits, vos ancêtres, les Gaulois, venaient de loin. Mais ils ont contribué à l'économie française. Donc ils sont français. Ils ne doivent pas attendre qu'on les donne. Ils doivent participer. Parce que quand tu attends, tu ne fais pas partie. Je suis désolée. Moi, tu me donnes, c'est que tu ne fais pas partie. Et nous, le gros problème qu'on a, on ne nous reconnaît pas. On est noir, on est arabe, on nous met de côté. Mais pourquoi vous attendez qu'on vous mette de côté? Participez. Engageons-nous. L'éducation, c'est une richesse. D'accord. Je prends le cas de Nelson Mandela. Nelson Mandela, il a commencé l'évolution, se battre, il a tout fait. Il est tenace, hein? Mais avec les flèches, les armes, qu'est-ce que tu peux faire? Rien. Mais il a compris les stratégies, lisez son livre. Il dit non, il faut parler le même vocabulaire pour qu'on puisse se comprendre. Si vous ne parlez pas le même vocabulaire, comment se comprendre avec l'autre? Je vous donne un exemple, je suis sénégalaise. Au Sénégal, il y a minimum 32 langues. Mais j'ai un gros problème, moi je ne comprends pas tous les Sénégalais. Parce qu'on ne parle pas de la même langue. Donc on se centralise sur le français. Vous voyez cette pesanteur qui est là? Ou bien sur le Wolof, pour que je puisse échanger avec. Sinon, je ne vais pas m'échanger. Donc parlons le même vocabulaire. Les jeunes du Sénégal, ils ont donné un exemple. Tous les jeunes, 70% de la population sénégalaise, ils ont moins de 20 ans. Et lorsque le président dit que je vais y aller, ils ont dit non. Ils ont commencé par la guerre, ça n'a pas marché. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont allé chercher leur carte. Vous savez, quand vous avez la carte, vous votez, eh bien on vous dit plus les autres. Et quand vous appelez, tout le monde vient. Prenez vos cartes, étudiez, votez, allez-y, n'attendez pas qu'on vous donne. Créez les petites micro-entreprises. Arrivons à l'heure. Mettons les choses de classe. Arrêtons d'être derrière pour qu'on dise asseyez-vous, vous asseyez, levez-vous, vous vous levez, servez, vous servez. Et vous voulez que les autres vous mettent à leur place. Je suis désolé. Et ça, ce que je fais, c'est un cri d'alarme. Et le racisme, je n'ai pas utilisé le mot. Parce que quand je vais au Sénégal, le racisme est là. Entre Toucouleur et Wolof, on est raciste. Entre Guadeloupéens et Martiniquais, on est raciste. Entre Bretons et Parisiens, on est raciste. Le racisme est là. Mettons ce mot, parce que franchement, oui, on ne donne pas parce qu'ils sont racistes. Eh bien oui, moi j'ai à donner, je donne à ma famille d'abord. Impose-toi, apprends, va à l'école, arrête de faire des trucs, regarde ce qui peut marcher et va prendre. Donc, je ne vais pas trop prendre la parole. Je suis fière de vous tous. Et je vais vous dire une chose. Moi, je pense que je suis la personne la plus heureuse au monde. Parce que je vous jure, j'aime tout le monde. J'aime tout le monde. Moi, je ne connais pas les juifs, les musulmans, les chrétiens, les portugais. J'adore l'être humain. L'humanité, c'est une richesse. Prenons cette richesse. Échangeons. C'est pas grave. Les gens ne sont pas venus nous répondre. C'est pas grave. Moi, je suis tenace, je ne me décourage pas. On va les inviter encore. Nous sommes des Françaises. La France, c'est la belle dame. Elle est magnifique. Elle est riche. Elle est généreuse. Elle est bien.
Participons à la France. Habillons bien la France avec des très jolies tenues. On a des enfants. Arrêtons. Oui, tu ne m'as pas intégré. Moi, tu m'intègres, mais je suis bien dans ma peau. Tu m'intègres où? Je suis française. Et on va grandir. Donc, je ne vais pas trop mobiliser la parole. Je suis très fière de vous. Madame la sénatrice, vous ne pouvez pas savoir l'honneur que vous nous avez fait de venir parmi nous. Non, vous savez, on a invité tout le monde. Mais ceux qui doivent venir, seuls viendront. Et bravo. Nous aimons tout le monde, même ceux qui ne sont pas venus. Je vais les envoyer le compte rendu. Je vais les envoyer la vidéo. Je le mets sur Facebook. Je vais leur donner. Parce que nous sommes tous des Français. Et ils doivent accepter qu'on est Français. Vive